licornes. Aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo FAQ que vous attendiez, enfin j'espère que vous l'attendiez depuis longtemps. Et je suis vraiment désolée si vous entendez un vroom, mais c'est que j'ai le ventilateur derrière, je suis obligée de le mettre, sinon je vais crever. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions, donc le but de cette vidéo c'est que j'y réponde. Donc on va commencer tout de suite. La première question me vient de ma copine Panda Plume qui me fait: question difficile, qui choisirais-tu entre Jace et Jamie, sachant que Jamie est Jace? Vas-y, galère maintenant. Je te déteste. En fait, je pense que je préférerais prendre Jace, étant donné que Jamie Bauer est avec Lily Collins, j'ai pas envie de lui piquer son mec, donc je vais prendre Jace. Laura me demande, en dehors des futurs succès planétaires, quel genre lis-tu? Alors, je vais plutôt répondre par quel genre je ne lis pas, parce que disons que j'ai certes une préférence pour le genre fantastique, le fantasy, la science-fiction, même si ça fait un bail que j'ai pas lu de science-fiction. Malgré ces préférences, j'aime bien parfois me lire un petit classique ou un petit contemporain. Bon ok, j'avoue, c'est très rare, mais j'aime bien quand même. Donc plutôt le genre que je ne lis pas, ça sera les romans à l'eau de rose, je vais les appeler comme ça, et les polars. La deuxième question de Laura est: as-tu déjà rencontré un écrivain? Donc j'en ai rencontré deux, dont un seul dont je me souviens le nom. C'était quand j'étais au lycée, si je me souviens bien, pendant ma première, on a eu la semaine de la littérature américaine. Et donc on a eu plusieurs auteurs qui sont venus et j'ai rencontré Dan Fante, qui est l'auteur de Blonde Platine et Limousine Blanche. C'est le seul bouquin que j'ai lu de lui. Et c'est vraiment un sacré personnage, j'ai beaucoup aimé sa façon de penser et sa façon d'être qui était assez comique, et surtout que il venait dans un lycée mais il n'était pas du tout dans le politiquement correct, et ça m'avait fait bien rire. Sinon il y avait ce deuxième auteur, je suis vraiment désolée, j'ai essayé de rechercher son nom, mais je m'en souviens plus, mais c'était un auteur de littérature américaine. Je me sens vraiment mal depuis me rappeler son nom. L'autre question qu'on m'a posée plusieurs fois, enfin on me l'a posée 2 fois, c'est pourquoi Purple Wedding? Purple Wedding, c'est tout simplement une référence à Game of Thrones. Comme vous le savez, je suis une grande fan de Game of Thrones, et particulièrement du Purple Wedding, qui est, si je me souviens bien, l'épisode 2 de la saison 4, où un certain personnage meurt, mais c'est même pas par rapport à la mort de ce personnage, c'est que j'avais adoré cet épisode, et j'ai trouvé que l'ambiance était très très bien ficelée. C'est vrai que c'est je trouve, avec la bataille de Lanera et beaucoup d'épisodes 9 de Game of Thrones, c'était un épisode absolument magnifique. Au départ, je dois vous avouer que je voulais m'appeler Reign of Castamere, mais déjà de 1 c'était super chiant à prononcer, et de 2 ça allait faire chialer tout le monde, donc je me suis dit Purple Wedding c'est cool. Je vais dès l'instant, parce qu'il y a 2 questions spoiler, je vais tout de suite mettre l'instant spoiler avant de pouvoir répondre aux questions. Ceci concerne les 2 derniers épisodes de la saison 5 de Game of Thrones, et donc si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de skipper. Je vais vous mettre le minutage où est-ce que vous pouvez aller. Voilà, merci. Bon, c'est temps de cliquer. Vas-y, là, maintenant. Je vois que tu es resté pour le moment spoiler, je crois que tu aimes te faire spoiler. Donc, la question me vient de Viserion, d'ailleurs j'adore le pseudo, qui me demande mon ressenti sur l'épisode 9 de la saison 5, et est-ce que je m'attendais à mieux. Et en même temps, eh bien, je vais répondre à la question de Julie, qui m'a demandé ma réaction après la mort de Jon Snow. Donc l'épisode 9, comment dire que j'étais assez déçue. Alors comme ça j'essaie de me le remémorer, ça fait depuis début juin que je me rappelle plus vraiment de tous les faits de l'épisode 9, mais je me souviens surtout de la mort de Jon Snow. J'étais assez déçue pour un épisode 9.
Après, c'est peut-être la faute ben, voilà, de la fandom ou quelque chose comme ça. Donc la fandom qui montait à chaque fois en disant oui, les épisodes 9 sont vraiment horribles, vraiment voilà. J'ai été surtout déçue tout le long de la saison 5 de Game of Thrones. Il y avait certes ces pics voilà, où on se disait oh mon dieu, la saison est absolument géniale, elle va enfin commencer. Mais j'avoue que la mort de Jon Snow, ça m'a un peu... Mais j'avoue que la mort de Jon Snow m'a un peu laissé... pas dubitative, mais en tout cas, elle m'a laissé sur ma faim. J'ai pas du tout aimé tout ce truc avec Holly. C'est-à-dire que oui, j'ai eu un ascenseur émotionnel au moment où Holly vient dans le bureau de Jon Snow pour lui dire qu'ils ont retrouvé son oncle. Je me suis dit, oh mon dieu, enfin, c'est génial. Et tout de suite, je me suis rendu compte que ça allait être le piège et que c'était là où Jon Snow allait mourir. Aussi, je me suis fait spoiler sa mort, donc je me suis fait spoiler sa mort il y a à peu près 2 ans. Donc je savais déjà qu'il allait mourir. Et aussi la super personne qui a mis sur Facebook la photo de Jon Snow dans la neige avec le sang. Je te remercie, j'ai eu envie de te tuer. Oui, vraiment, cette référence un peu à César qui se fait tuer par Brutus, où c'est Holly qui achève Jon Snow et il le regarde un peu en mode « Toi aussi, mon fils !» J'ai pas aimé. Voilà. J'ai trouvé ça un peu lourd, un peu... Déjà, Oli, je trouve qu'il est pas intéressant. Certes, tout le monde le déteste, mais enfin, moi, c'est juste un manque d'intérêt. C'est comme ce que j'avais par rapport à Jon Snow. Déjà, depuis le début de Jon Snow, je ne lui porte aucun intérêt à part pour ses attributs physiques. Et j'ai pas du tout aimé sa mort, je l'ai trouvée très lourde. Je pense que personnellement, elle aurait beaucoup plus de poigne si c'était Alistair qui l'avait terminé. Enfin, fini, terminé, caput draconis, enfin bref, voilà. Et en fait, je viens de me rendre compte que je me suis gourée. Dans ma mémoire, la mort de Jon Snow était dans l'épisode 9, et du coup, j'ai répondu à la question de Julie avant. Donc pour répondre à Viserion, mon avis sur l'épisode 9, je viens de me souvenir, je suis désolée. C'était... Si je me souviens bien, c'était Shireen? Oui, c'était Shireen. Alors la scène m'a vraiment... C'était horrible. La scène m'a vraiment troublée. Mais oui, comme je disais au début, c'est vrai que l'épisode 9 m'a un peu déçue. Je m'attendais vraiment à... Justement, je m'attendais à la mort de Jon Snow, c'est pour ça que je me suis trompée. Je m'attendais à la mort de Jon Snow dans l'épisode 9. Et du coup... je sais pas, je trouve que Game of Thrones s'essouffle de plus en plus et c'est vraiment dommage. Donc je pense que j'ai répondu à la question. Tout de suite comme ça, j'ai aucune autre remarque qui me vient en tête, donc j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Je marque donc la fin de la zone spoiler et je vais répondre aux autres questions. Pour continuer sur les questions de Julie, elle me demande quel âge j'ai et quel est mon groupe de musique préféré. Donc à présent j'ai 21 ans, je me sens très vieille. Je sais que c'est pas vieux 21 ans. Mais je me sens très vieille, j'ai pas envie de grandir. Et mon groupe de musique préféré, c'est un groupe québécois de punk celtique qui s'appelle Bodactan. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai peut-être un petit lien de ce qu'ils font. Moi j'adore vraiment. Panda Plume me demande encore si tout le monde disparaissait, avec quel personnage voudrais-tu repeupler la Terre? Alors comme je n'ai pas répondu... Ah si, j'avais répondu Jace. Bon. J'ai pas envie de dire Jace 2 fois. Donc, avec qui je pourrais repeupler la Terre? J'ai envie de dire Finnick. Mais c'est même pas pour... Enfin si, en fait c'est pour ses attributs physiques aussi. Mais voilà. Non, en fait, pas Finnick. J'ai plein de personnages canons qui me viennent en tête. Mais je vais essayer de trouver le fond de son âme.
Euh, Si, le personnage avec qui j'aimerais repeupler la Terre, c'est Maxon, donc le prince de la sélection, parce que Maxon, il est vraiment adorable, et puis en plus c'est trop chou, puis voilà, et puis c'est Maxon quoi. Donc j'aimerais repeupler la Terre avec Maxon. Ensuite, Pandaplume me demande encore, oui j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé plein de questions, donc comme j'ai pas eu beaucoup de questions, j'y réponds. Elle me demande quel est le dernier rêve bizarre que tu aies fait, raconte. Eh bien je ne me souviens presque jamais de mes rêves, et donc je n'ai pas de trucs bizarres à raconter. Malheureusement, je suis désolée. Clémence me demande Gryffondor ou Serpentard. Serpentard, tout simplement. Et si j'ai une bière préférée, ma bière préférée, ça dépend des jours, ça varie entre la Faro et la Couac. Mais je vais rester sur les bières de femmes et je vais dire la Faro parce qu'elle a un petit goût de pomme, j'aime bien. Clémence me demande encore comment définis-tu une bonne lecture. Pour moi, une bonne lecture, là c'est vraiment mon point de vue, ça dépend vraiment de l'humeur du moment, l'endroit dans lequel on se trouve, la situation dans laquelle on est. Et pour moi, une bonne lecture, c'est quelque chose qui te fait sortir de ton quotidien, qui te fait voyager, ou s'il ne te fait pas voyager, qui te fait réfléchir à certains thèmes. Je pense qu'à mes yeux, c'est ça une bonne lecture. Et donc, qu'est-ce que j'attends d'un bon film? J'ai envie de dire la même chose. Je pense vraiment que ce que j'attends d'un bon film, c'est exactement la même chose de ce que j'attends d'une bonne lecture. C'est me faire voyager, me faire oublier mon quotidien, ou me faire réfléchir sur des faits d'actualité, une façon de penser. C'est vraiment... Je trouve que les deux s'assemblent très bien. Et donc oui, ce serait vraiment ça. Et je pense que c'est pour cette raison que j'ai un certain attrait pour les fantaisies, les fantastiques et la science-fiction. C'est que ce sont des choses qui ne sont pas réelles et qui justement me sortent de mon train-train quotidien. Ensuite, quels sont mes réalisateurs préférés et pourquoi? La petite question chiante, hein, le pourquoi. Mes réalisateurs préférés, c'est Tim Burton et je l'avais déjà dit beaucoup de fois, et les Wachowski. D'ailleurs, pour les Wachowski, si vous n'avez pas vu la série Sense8, je vous la conseille fortement. Je pense que Tim Burton et les Wachowski, je les aime bien. Ils n'ont pas du tout la même approche du cinéma, mais ils ont cette tendance à désirer briser les codes du cinéma et surtout par le fantastique dénoncer un certain fait de société. Par exemple, Burton traite beaucoup de la condition de l'artiste. Vous pouvez le voir par exemple avec Édouard Madargent et Ed Wood, et aussi Charlie et la chocolaterie. Et concernant les Wachowski, c'est tout à fait différent de Tim Burton, mais ils brisent complètement les codes du cinéma. En fait, c'est vraiment qu'ils ont rendu les films d'action cultes. Avant, c'était vraiment des explosions comme ça. Enfin, il n'y avait pas besoin de styliser les films d'action. Et depuis les Wachowski, on a vraiment des scènes hyper badass. Voilà, l'exemple c'est vraiment avec Matrix. C'est vraiment avec Matrix qu'ils ont imposé ça. Et ils ont apporté énormément de scènes cultes et trouvé énormément de choses qui, par exemple, je pense à la caméra du bullet time ou des choses comme ça, qui font que on va vraiment reparler, je pense, on va vraiment reparler des Wachowski dans les écoles de cinéma plus tard. Ensuite, je vais répondre à deux autres questions en même temps, étant donné que en fait la réponse est la même. Donc c'est est-ce qu'un livre t'a déjà donné une leçon de vie et quels sont les livres qui t'ont émotionnellement touché? C'est Sur la route de Jack Kerouac. D'ailleurs, vous aurez bientôt un book review sur ce livre. C'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur. Et Wild de Cheryl Strayed. C'est vraiment deux romans qui m'ont déjà touché émotionnellement et qui m'ont donné... Sur la route de Kerouac m'a fait une leçon de vie. Elle m'a ouvert les portes et elle a, comment dire, ouvert un peu mon esprit.
Et Wild de Sesame Street, je l'ai rencontré, on va dire, quand j'allais pas bien. Et vraiment, je me suis très vite identifiée à Cheryl. Et elle m'a appris donc à toujours avancer, malgré le fait qu'on ne soit pas bien. Voilà. J'ai à présent fait le tour de toutes les questions. Merci aux personnes qui m'ont envoyé ces questions. Et donc je vous dis à très bientôt. En attendant, lisez des livres et allez voir des films. Bisous!